Bonjour, c'est il Pastore. Est-ce qu'une église, c'est la même chose qu'une secte? Nous allons voir précisément en ce qui concerne église protestante et secte parfois apparentée à tort avec le protestantisme. On ne va pas dire les noms, mais on va penser à deux grandes sectes qui se disent chrétiennes, qui viennent des États-Unis d'Amérique au XIXe siècle. Parfois même dans des bibliothèques, vous trouvez des livres de ces sectes-là qui sont rangés au rayon protestantisme. Mais lorsque vous avez une secte qui proclame un autre livre que la Bible, on n'est plus dans le christianisme. Et on n'est plus dans le protestantisme donc. Et puis d'autres encore célèbres. Une différence qui a priori n'est pas très connue, c'est pour ce qui était de l'avant. Avant l'arrivée de ces sectes qui se prétendent détenir la vérité. Eh bien avant, c'est le vide absolu, lorsqu'on lit leurs textes. Moi j'ai bouquiné leurs textes. C'est-à-dire qu'entre les apôtres, au 1er siècle donc, et leur apparition au 19e siècle, c'est le brouillard, comme si Dieu avait abandonné son Église. Il n'y a rien. Ce qui est avant, on n'en parle pas. Il y a comme un trou dans l'histoire, entre les apôtres et la venue de leur prophète ou de leur prédicateur qui a tout compris à la Bible. Avant, on n'avait pas compris grand-chose apparemment. Le protestantisme ne commence pas comme ça. Bien sûr qu'il y a une rupture au XVIe siècle, qui a une critique acerbe non pas de l'Église catholique romaine, mais de certains de ses abus et d'une forme de théologie qui a mené à ce que la Bible soit finalement cachée et jeté aux oubliettes. Le protestantisme naissant au XVIe siècle, on trouve avec Luther, Calvin, Zwingli pour les réformateurs les plus célèbres, les plus connus. Bien sûr qu'on parle du pape comme de l'antéchrist, mais il faut voir le contexte, il faut voir les mœurs dissolues de l'époque. Mais il ne s'agit jamais de dire que depuis les apôtres jusqu'à la Réforme, il n'y a, entre guillemets, rien eu. Le brouillard absolu. Tout est à rejeter, pas du tout. Lorsque nous lisons pas seulement les auteurs, Luther, Calvin et les autres, mais des textes plus importants qu'eux-mêmes, c'est-à-dire les confessions de foi de la Réforme, qui ne sont pas que des textes de Luther et de Calvin, mais des textes collégiaux, eh bien nous voyons combien les pères de l'Église, et même plus loin encore, des grands noms comme Bernard de Clairvaux, Saint Bernard de Clairvaux pour l'Église catholique, ont marqué aussi les réformateurs. Donc là, il y a une différence importante entre une secte qui se dirait chrétienne et que beaucoup de personnes, par ignorance, pas forcément par mauvaise foi, pourraient confondre avec le protestantisme parce que ces gens se ramènent avec la Bible. C'est pas parce qu'on se ramène avec la Bible qu'on est protestant, hein. Alors on pourrait confondre, se dire mais finalement c'est à peu près la même chose. Non, le protestantisme n'a pas passé son temps, même en période de guerre de religion, même avec Luther, Calvin et les autres, à dénigrer ce qui a existé avant eux. Ils ont repris de ce qui existait avant eux. Le protestantisme peut être vu aussi comme une forme de restauration, en tout cas d'idéal, de restauration du christianisme primitif. Et avec ça, il ne s'agit pas de rejeter en bloc tout ce qui a été avant. Alors je donnerai simplement quelques exemples. Sourcés, vous trouvez la bibliographie en dessous de cette vidéo. Les credos des premiers siècles, vous savez, le symbole des apôtres, il y a des vidéos sur ma chaîne qui parlent de manière simple et rapide du symbole des apôtres, mais d'autres textes fondamentaux qui sont crus par les frères et sœurs orthodoxes et catholiques romains, comme le symbole des apôtres, le symbole de Nicée-Constantinople, là c'est le 4e siècle, et saint Athanase, lui, il est encore plus récent si l'on peut dire, on pense le dater vers le 7e siècle. Vous trouvez, je vais vous faire une petite liste. Je vais faire chronologiquement les grands textes de la réforme luthérienne réformée, c'est-à-dire Calvin et Zwingli, Genève, Zurich et aussi d'autres pays en Europe un peu plus au nord, et aussi la communion anglicane. Je vais essayer de condenser parce que c'est une liste, comme d'habitude, qui n'est pas exhaustive. Le petit catéchisme de Luther, 1529, le second point fondamental, c'est le symbole des apôtres. Le symbole des apôtres, il ne date pas des apôtres, on le sait bien, ce serait plutôt le 2e siècle, voire un peu plus. 1529, pareil bien sûr pour le grand catéchisme qui va un peu plus loin dans les détails.
Et Luther écrit en gros que le symbole des apôtres est la meilleure pédagogie pour connaître les bases de la foi chrétienne. Ce que dit aussi d'une autre manière l'Église catholique romaine. Confession d'Augsbourg, c'est le grand texte des églises luthériennes en 1530 présenté à Charles Quint. Dès l'article 1er de cette confession de foi, de ce résumé, si vous voulez, de la foi protestante luthérienne, eh bien, on cite le symbole de Nicée-Constantinople, IVe siècle. Les articles de Smalcald, autre confession de foi luthérienne, 1538, la première partie de ces articles, de ce texte important, qui parle sur la nature divine, comme pour la confession d'Augsbourg, cite le symbole des apôtres et le symbole de saint Athanase, 7e siècle. Avant la Réforme, il n'y avait pas tout à rejeter, pas du tout. Catéchisme de Genève, donc là c'est le côté Calvin, 1545, et côté francophone. Toute la première partie reprend du symbole des apôtres. Livre de prière commune, Book of Common Prayer, 1549, première version. Donc là, on est dans la communion anglicane. Symbole de saint Athanase, et c'est pas un texte facile. Il est repris comme prière du matin pour les grands jours de fête. Pareil, la communion anglicane, 39 articles de foi, c'est une grande confession de foi anglicane, 1562. Bon, ça veut dire en français, mais c'est en anglais. Les trois symboles, donc le symbole des apôtres, le symbole de Nicée-Constantinople, 4e siècle, et de saint Athanase, 7e siècle, sont cités comme, ouvrez les guillemets, garants de la Sainte Écriture, fermez les guillemets. Donc bien sûr, le protestantisme se définit par la sola scriptura, c'est-à-dire l'écriture seule est la norme de la vie et de notre foi, comme disent tous les grands textes luthériens, réformés, anglicans, c'est le cœur, c'est un peu l'esprit de la réforme protestante, mais il y a des résumés de la foi, par pédagogie, par facilité, qui nous aident, et ceux-là, ils ont été portés par la tradition de l'Église ancienne, de l'Église du premier millénaire. L'Église qui était à la fois catholique romaine, orthodoxe, on ne pouvait pas encore définir cela clairement. Donc on est ancré dans cette tradition. Lorsque cette tradition est conforme aux Saintes Écritures, on la prend entièrement, cette tradition-là. Je poursuis avec quelques exemples seulement. Deuxième confession de foi helvétique. Nous sommes donc bien sûr en Suisse comme son nom l'indique. En 1566, tome 3, partie 3, paragraphe 4 et partie 17, paragraphe 17, je cite « Bref, nous recevons le symbole dit des apôtres, car il nous communique la foi véritable. » Fin de citation. Catéchisme de Heidelberg, nous sommes donc dans des pays germaniques côté réformé, 1563, toute une partie sur le symbole des apôtres, et formule de concorde, là c'est le côté luthérien de nouveau, 1580, dans la première partie qui s'intitule en fait les normes et les règles fondamentales, nous citons encore symbole des apôtres, de Nicée-Constantinople et de saint Athanase. Bref, tout cela pour dire et pour conclure la chose suivante. Une des différences fondamentales entre une église de la Réforme, une église protestante, et une secte qui ressemblerait a priori, tout ça parce qu'il y a la Bible à la main, qui ressemblerait soi-disant à une église protestante, ce n'est pas la même chose, aussi pour la raison que nous venons de voir, avec des exemples concrets qui étaient vraiment condensés, c'est qu'il n'y a pas dans le protestantisme de rejet a priori de ce qui a été avant. Le protestantisme est une réforme faite par des catholiques romains, de l'Église catholique romaine et pour l'Église catholique romaine. Cela n'a pas pu se faire sans heurts, sans conflit, malheureusement, mais l'esprit du protestantisme n'est pas d'avoir rejeté comme un bloc tout ce qui a été dans la théologie, dans la piété, dans la compréhension des Écritures entre les apôtres et la Réforme dans les années 1517-1520. Contrairement à cela, une secte ne va pas mettre en valeur ce qui existait de positif avant elle, parce qu'elle seule détient la vérité. Une église chrétienne annonce Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. Une secte, ou un comportement sectaire,
va mélanger le Christ et sa propre organisation. Sa propre organisation devient Dieu. Donc voilà, j'espère que j'ai été assez clair quand même et pas trop abstrait dans cette distinction un peu plus précise que dans les 2 premières vidéos, secte égale église avec un point d'interrogation, répondre aux moisis, parce que des fois on entend des choses bien moisies. Non, une église protestante et une secte qui se dirait chrétienne, qui viendrait des États-Unis par exemple, c'est pas pour diaboliser ce pays, il y a de belles choses partout, du 19e siècle, eh bien non, une secte ne va pas mettre en avant, ne va pas reprendre ce qui existait avant elle, comme si Dieu avait abandonné son Église. Non, le Saint-Esprit n'a jamais abandonné la Sainte Église universelle, c'est-à-dire l'ensemble des disciples. Et dans les églises de la Réforme, nous reprenons ce qui pour nous est conforme aux Écritures, et il y a bien des choses, d'ailleurs la plupart, dans l'histoire du christianisme des 15 premiers siècles, qui sont conformes aux Saintes Écritures. Je vous remercie pour le visionnage de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et nous nous retrouverons, Dieu voulant, pour de nouvelles vidéos. Au revoir.